Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et que ce temps de confinement n'est pas trop dur et que tout le monde arrive à le vivre à peu près sereinement. Donc ça me fait vraiment plaisir, frères et sœurs, de vous apporter à nouveau cette petite méditation pour le matin. Donc j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 22 à 25. Je vais vous le lire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous allons mourir ». Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Où est votre foi ?» Effrayés, ils étaient stupéfaits et se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Donc, au début de ce texte, en fait, Jésus propose à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Le lac en question, c'est le lac de Galilée. Alors, d'un côté, il y a la Galilée et de l'autre côté, il y a un territoire non juif. Donc, Jésus propose à ses disciples de passer dans un territoire non juif. Le lac fait à peu près 13 km de largeur. Et donc, il doit falloir à peu près 2 heures, je pense, pour le traverser. Et là, on remarque qu'au cours de la traversée, Jésus s'endort en fait. Il est complètement fatigué, voire épuisé, et le roulis de la barque l'endort. Et malgré qu'il soit le Fils de Dieu, en fait, Jésus est soumis à exactement la même réalité physique que nous. Et bercé par les flots, et il se laisse aller pendant que ses disciples dirigent la barque. Et il s'assoupit au fond de la barque. Et puis voilà que brutalement, la tempête se lève. Alors le lac de Galilée, il est sous le niveau de la mer. Et en fait, il y a souvent des tempêtes très soudaines et très violentes qui se lèvent sur ce lac, en fait. Parmi les disciples, il y avait Pierre, Jacques, Jean et André, qui sont des pêcheurs, qui ont l'habitude de pêcher sur ce lac, en fait. Et qui, au cours de leur vie professionnelle, ont dû déjà faire face à des tempêtes. Donc, il y a des tempêtes soudaines et violentes, parce qu'ils avaient l'habitude de pêcher sur le lac de Galilée. Mais visiblement, cette tempête-ci est particulièrement forte, puisque la barque se remplit complètement d'eau et qu'elle menace même de couler. Alors on imagine que les disciples sont en train d'écoper, en train d'essayer d'enlever l'eau au fur et à mesure qu'elle rentre en fait, et pour éviter la catastrophe. Hélas, leurs efforts ne mènent à rien. Inexorablement, l'eau s'engouffre dans la barque. Ils ont tout essayé, mais ils ne peuvent que constater leur impuissance. Ils ne peuvent que se dire « Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons plus rien faire. Nous allons mourir. » Alors ils se tournent vers Jésus, qui dort toujours. Ils réalisent qu'ils ont besoin de lui. Mais en fait, ils ne l'appellent pas directement à l'aide. Ils lui disent « Maître, nous allons mourir. » C'est un peu comme s'ils lui disaient « Tout est perdu. Nous avons fait notre maximum. Avec toute l'expérience professionnelle qui est la nôtre, nous y avons mis toutes nos forces. Mais ça ne suffit pas. Alors nous allons mourir. » Ils ont essayé de se sauver par leurs propres moyens, mais ils ne peuvent que se rendre compte de leur détresse, livrés aux puissances de la nature. On remarquera un chapitre plus loin que la femme qui a des pertes de sang n'a pas pu guérir malgré tous les médecins qu'elle avait vus, et que Jairus n'a pas pu sauver sa fille malgré la fonction importante qu'il occupait. Alors, n'est-ce pas un peu ce que nous pouvons constater dans notre situation ? On se croyait en sécurité. On croyait qu'en Occident, les épidémies meurtrières appartenaient au passé. On avait mis en place tout ce qu'il fallait pour ne pas être dépassé par une épidémie. Système de soins performant, médecins spécialistes ultra compétents, médicaments à la pointe. Nous avons placé notre sécurité dans nos propres forces, dans nos richesses, dans notre puissance économique. Hélas, le virus se contrefiche de savoir
si vous êtes riche ou si vous êtes puissant. Même quelqu'un qui est à la fois riche, puissant, voire célèbre, peut être infecté par le virus. Moi, je ne veux pas dire, mais ce virus, il manque quand même de respect. En fait, nous ne pouvons que constater que ce sur quoi nous fondons notre sécurité n'est pas suffisant, que la situation nous échappe finalement. En fait, constater comme les disciples notre vulnérabilité, notre dénuement, constater que nous avons besoin de Dieu. Alors, on peut se poser la question, les disciples ont-ils eu tort d'écoper, de tenter de sauver leur vie? Non, et sans doute, on peut se dire que si la tempête avait été moins importante, cela aurait suffi pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais disons qu'ils pensaient que cela suffisait, que leur salut se trouvait uniquement entre leurs propres mains. La tempête vient brutalement leur rappeler qu'ils ne sont pas tout-puissants, qu'ils ne peuvent pas contrôler leur propre vie. Et que dans leur précipitation pour sauver leur barque, finalement, ils ont oublié de faire appel à Dieu. Ce texte vient nous rappeler que notre sécurité est en Dieu et que quoi que nous mettions en place, nous devons le faire en nous rappelant que Dieu est aux commandes. C'est dans le psaume 126 que nous trouvons ce verset. Si l'Éternel ne veille pas sur la ville, les veilleurs montent la garde en vain. Et beaucoup d'autres psaumes nous rappellent que c'est en Dieu que se trouve notre refuge, que se trouve notre sécurité. Alors je voudrais vous relire ce verset dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors on remarquera que Paul ne promet pas la fin des ennuis, comme on l'espérerait. Non, il promet finalement beaucoup mieux. Il promet la paix de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Je voudrais vous lire une prière de Bonhoeffer. Le jour et la nuit, combien longs et désespérants sont-ils lorsque nous sommes sans Dieu? Mais combien joyeux devient le jour le plus malheureux lorsque je parviens à y saisir la bonté de Dieu et que je crois que toutes choses doivent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et combien sereine et salvatrice devient la nuit la plus profonde lorsque dans cette nuit, je chante et prie Dieu, le Dieu de ma vie. Les promesses de Dieu valent pour chaque jour et pour chaque nuit. Et elles les remplissent tous, semaine après semaine, année après année. Il suffit que je les saisisse. Dieu, réalise en moi toutes tes promesses. Je suis prêt jour et nuit. Remplis-moi entièrement. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent pour cette journée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, soient avec vous tous, soient
Et hop. Comment j'arrête?